Paul, je suis sûr que tu as regardé l'interview que Tucker Carlson a faite avec Mike Huckabee. C'était tellement révélateur. Je veux passer un extrait de cette interview car c'est important en ce qui concerne le Moyen-Orient et la façon dont Mike Huckabee parle de la région et de la politique américaine là-bas. La Genèse 15 dit que c'est Abram, avant qu'il ne devienne Abraham. Abram reçoit de Dieu la nouvelle que ses descendants hériteront de la terre. Dis-moi toi le théologien si je me trompe, mais il s'agit du territoire allant de l'Euphrate au Nil. Je crois que c'est exact. Et cela inclurait en gros tout le Moyen-Orient, le Levant, donc Israël, la Jordanie, la Syrie, le Liban. Cela comprendrait aussi de grandes parties de l'Arabie Saoudite et de l'Irak. Je vais si barg sûr qu'aussi loin cependant. Je veux dire, ce serait une grande étendue de terre. Mais voici le point essentiel. Elle couvrirait de nombreux endroits qui sont aujourd'hui des pays. Mais cette région particulière dont nous parlons maintenant, Israël, est une terre que Dieu a donnée par l'intermédiaire d'Abraham à un peuple qu'il a choisi. C'était un peuple, un lieu et un dessein. On peut le voir ainsi. Le sionisme chrétien, je veux y revenir car c'est là que nous avons commencé. Je ne vais pas te laisser t'en tirer comme ça, parce que tu l'as dit 3 fois, que Dieu a donné cette terre à ce peuple. Il est donc tout à fait légitime que je te demande, avec tout le respect possible, de quelle terre parles-tu? Parce que je viens de lire la Genèse 15, comme je l'ai fait de nombreuses fois. Et cette terre, il me semble qu'il y est écrit qu'elle s'étend du Nil à l'Euphrate, ce qui, encore une fois, correspond à peu près à tout le Moyen-Orient. Donc, Dieu a donné cette terre à son peuple, les Juifs, ou il ne l'a pas fait. Tu dis qu'il l'a fait. Qu'est-ce que ça signifie? Israël a-t-il le droit à cette terre? Parce que tu te réfères à la Genèse. Tu dis que c'est le titre de propriété original. Et ce serait bien s'y prenait tout. Eh bien, vous voyez, ce que fait Huckabee, c'est simplement confirmer le concept du Grand Israël. Les Israéliens en parlent tout le temps, ouvertement. Netanyahou a même brandi des cartes du Grand Israël. Il les a montrées, Grand Israël, les cartes. Et des ministres suivants ont déclaré, « Eh bien, nous avons modifié ces cartes. Elles incluent maintenant la moitié de l'Arabie Saoudite. » Puis la fois suivante, ils ont dit, « En réalité, ça va plus loin que ça. Cela s'étend jusqu'au Pakistan. » Et je n'ai pas compris si cela incluait le Pakistan ou non, ou simplement toute l'Arabie Saoudite, au lieu de la moitié. Donc, quand je parle du Grand Israël, les gens disent « Oh, c'est une théorie du complot. » Eh bien, c'est une revendication israélienne. Ce n'en est pas une. Et voici Huckabee reconnaissant que ce n'est pas seulement une affirmation, c'est un don de Dieu à Israël. Eh bien donc, l'importance de cela pour moi, c'est que cela montre clairement que le Grand Israël n'est pas une théorie du complot. C'est un objectif sioniste, une intention sioniste. Cela explique l'ensemble de la guerre contre le terrorisme. La guerre contre le terrorisme était une guerre pour le Grand Israël. Elle a éliminé 3 États arabes qui se trouvaient sur son chemin, l'Irak, la Libye et la Syrie. Et Israël n'en a pas fini. Il va s'en prendre au Liban, à l'Iran, à l'Arabie Saoudite. La guerre n'est pas terminée. Elle ne s'arrêtera pas avec l'Iran. Ce que nous voyons ici maintenant, c'est l'ambassadeur américain pro-sioniste en Israël qui dit oui, le Grand Israël est réel. Et ça lui va très bien si Israël décide simplement d'y aller et de tout prendre dès maintenant. Eh bien sûr, Israël ne peut pas le faire seul. Ils se servent de nous pour le faire à leur place. C'est de ça qu'il s'agissait dans la guerre contre le terrorisme. Quel était le terrorisme? Quels étaient les actes terroristes? Aucun. Alors, vous savez, quand les gens sont aveugles depuis si longtemps, il leur est difficile de comprendre.
mais Mike Huckabee vient de le leur dire. Et quand les gens disent « Eh bien, tu es un adepte des théories du complot », ce n'est pas le cas. Écoutez Huckabee, il vient de vous le dire. Donc je trouve que c'est formidable, une interview formidable. C'est formidable que Tucker Carlson ait obtenu cette déclaration de Huckabee, et c'est une déclaration dont je suis convaincu que Trump partage la position. It's a statement that I'm confident Trump is aligned with. Indeed, the George W. Bush administration. En effet, l'administration de George W. Bush a été l'initiatrice du nettoyage du Moyen-Orient pour Israël. C'est de cela qu'il s'agissait le 11 septembre. Le 11 septembre a été une opération interne destinée à créer le nouveau Pearl Harbor que les néoconservateurs sionistes disaient nécessaire pour attaquer les pays du Moyen-Orient qui faisaient obstacle au Grand Israël. Ils l'ont dit explicitement. Même le rédacteur en chef de Commentary, Norman Podhoretz, a écrit un article énumérant les 7 pays qui devaient être détruits en 5 ans. Quelques années plus tard, ces mêmes 7 pays à détruire en 5 ans ont été mentionnés par le général 4 étoiles Clark, ancien commandant de l'OTAN. Wesley Clark. Ouais. Il l'a donc clairement dit 2 fois à la télévision qu'il y est allé et que le général a dit « Mon Dieu, il y a 7 pays en 5 ans ». Et il a demandé pourquoi. Et ils ont répondu « Nous ne savons pas ». Eh bien, s'ils ne savaient pas, ils n'étaient manifestement pas très instruits. C'était évident que c'était pour Israël. Ils sont en train de vider le Moyen-Orient pour Israël. Je veux dire, quel pays arabe reste? Quoi? L'Arabie saoudite, l'Iran, le Liban, le Yémen. C'est tout. Maintenant, au Liban, le Hezbollah n'est pas la partie dominante de l'État. Et au Yémen, les outils ne sont là encore pas complètement dominants. Le reste du monde arabe se compose de quoi? De petites cités-États où les Américains ont des bases militaires. Voilà le monde arabe. C'est tout ce qu'il en reste. Il n'existe pas vraiment de monde arabe. Il conserve encore tous ses noms, la Ligue des États arabes ou peu importe comment on l'appelle, mais ces entités n'existent pas réellement. Que sont ces États? De petits émirats pétroliers, avec une base aérienne américaine. Donc si l'on regarde les choses de manière réaliste, le Grand Israël s'est pratiquement déjà réalisé. Et c'est pourquoi je pense que les Iraniens sont irréalistes en croyant qu'ils peuvent trouver une issue pacifique à cette situation. Car cela est tout simplement interdit par la doctrine sioniste. Israël n'abandonnera pas le Grand Israël pour l'Iran. Il n'y a aucun moyen pour l'Iran d'y échapper. Si Israël ne les atteint pas cette fois-ci en convainquant Trump d'attaquer, ils les atteindront la prochaine fois. Il se passera autre chose. Israël poursuivra l'Iran jusqu'à ce que l'Iran soit détruit ou jusqu'à ce qu'Israël soit détruit. C'est la réalité. Tout le reste est totalement irréaliste. Et nous voyons que Huckabee, qui a été à un moment donné, je crois, même candidat à la présidence des États-Unis, accepte le Grand Israël. Oh, ils devraient simplement l'avoir maintenant. Eh bien, ils l'auront, à moins qu'ils ne soient détruits. Et qui va les détruire? Voilà la vérité de la situation. On ne peut pas résoudre cela avec un accord Trump-iranien. Ce n'est pas possible. Cela ne peut être résolu que, comme l'a dit Huckabee, par une capitulation iranienne, comme l'a fait la Jordanie. Ils acceptent simplement la domination israélienne et ne s'y opposent jamais. Ainsi, la seule façon pour l'Iran de régler ce problème sans conflit est de capituler, ce que Huckabee et Trump veulent qu'ils fassent. Ils ne peuvent clairement pas se désarmer, à moins de capituler. Et puisque Netanyahou a désormais redéfini la négociation, ils doivent abandonner leur capacité de guerre conventionnelle, ainsi que promettre de ne pas fabriquer d'armes nucléaires. Alors, il n'y a plus d'issue pour l'Iran. Ils peuvent capituler ou se battre, ou bien le combat leur sera imposé plus tard. Ils ne peuvent pas l'éviter. La seule façon pour l'Iran d'éviter de combattre Israël est de se rendre.
Il n'y a pas d'autre issue. There's no other way. And any agreement they make with Trump is worthless from the standpoint. Et tout accord qu'il conclut avec Trump est sans valeur du point de vue des sionistes israéliens. Cela ne signifie rien. Ce n'est qu'un obstacle temporaire sur la route vers le grand Israël. Mais si l'on regarde les progrès réalisés par Israël, vous savez, tout a commencé en 1947. Ils ont commencé à expulser les Palestiniens de leur propre village. Pour des raisons que je n'ai jamais comprises, les Palestiniens n'ont jamais résisté. Ils ont simplement fui. Et les villages ne se sont jamais organisés, ne se sont jamais armés. Ils auraient facilement pu soumettre les Israéliens, car ils étaient bien plus nombreux à l'époque, mais ils n'ont pas résisté. Et ainsi, Israël s'est étendu en Palestine. Et avec le temps, la Palestine est devenue Israël. Aujourd'hui, il ne reste que quelques minuscules colonies en Cisjordanie et un petit fragment de Gaza. C'est tout ce qu'il reste de la Palestine. Il a fallu beaucoup de temps aux Israéliens pour en arriver là. It took the Israelis a long time to do that, but we see with the advent of 9/11, Mais nous voyons qu'avec l'avènement du 11 septembre, ils ont très rapidement utilisé les troupes et l'argent américain pour nettoyer le Moyen-Orient. Ils ont détruit la Syrie, l'Irak, la Libye et 2 pays musulmans d'Afrique du Nord. Et ils ont essayé à plusieurs reprises de prendre le Sud-Liban. Mais le Hezbollah les en a chassés. Maintenant, ils ont assassiné tous les dirigeants du Hezbollah. Je veux dire, on parle de dizaines de personnes qu'ils ont tuées. Ils ont assassiné les dirigeants les plus importants d'Iran, à l'exception du guide suprême. Cela ne va pas s'arrêter. Ils sont lancés. Ils ont Trump qui agit pour eux comme l'administration de George W. Bush l'avait fait. Et il sera difficile pour Trump de ne pas attaquer l'Iran. Nous en avons parlé toute la matinée, et il sera difficile pour quiconque de dire quelle est réellement la situation. to even say what the real situation is. Yeah, exactly. Oui, exactement. Et ce que tu as mentionné, c'est le général Wesley Clark. Les gens peuvent le trouver sur YouTube. Il parle de 7 pays à éliminer en 5 ans. In 5 years. Yeah, but that's what Oui, mais c'est ce que Norman Podhoretz avait déjà dit dans le magazine juif Commentary des années auparavant. C'est aussi dans le document néoconservateur Project for a New American Century. Je pense que c'est la même chose que l'on voit. Quand j'étais à Washington, on en parlait déjà couramment à l'époque. Et donc, mais bien sûr, les Américains, ils n'en savent rien. Ils n'ont aucune compréhension de la réalité ni du risque qu'on leur fait courir à cause de Netanyahou. Si Trump lui tient tête et refuse, alors mon respect pour Trump et mes espoirs en lui reviendront. Mais je serais surpris, très agréablement surpris, si Trump disait « Écoute, Netanyahou, je suis venu ici pour m'assurer qu'il ne fabrique pas de bombes nucléaires. Et toi, tu essayes de saboter la négociation. Qu'est-ce que tu fais dans mes affaires? Va-t'en, va-t'en. » S'il fait cela, alors nous pourrons avoir un peu d'espoir. Mais je m'attends à ce que le lobby pro-israélien se retourne contre Trump avec une fureur incroyable. Et tous les Américains dont tu parlais, ceux qui pensent qu'on ne peut pas être Américain si l'on n'aime pas Israël, se retourneraient contre Trump. Il est donc pris au piège. S'il leur tient tête maintenant, il va perdre ses partisans. S'il ne leur tient pas tête, nous risquons de perdre une guerre. Et l'esprit de vengeance dit « bombardez-les, bombardez-les ». Et alors, bien sûr, tout partirait très vite en enfer. Et tout cela, qui en est l'instigateur? Israël, les sionistes, l'Israël sioniste. Tous les Juifs n'étaient pas sionistes. Les sionistes étaient autrefois une minorité, et les Juifs leur étaient opposés. Mais il semble que les sionistes aient accru leur part au sein de la population juive et soient désormais, du moins en Israël, majoritaires. Et il devient difficile, même pour les Juifs israéliens, de s'opposer à ces politiques dangereuses. On les traite de Juifs qui se haïssent eux-mêmes et on les discrédite, de sorte que personne ne les écoute. Et il y a une menace implicite.
Car si vous êtes un juif qui se hait lui-même, cela signifie que vous pourriez être allié au Hamas ou à l'Iran. Cette accusation a un pouvoir réel contre eux. Ainsi, même les Juifs israéliens, dont certains que je connaissais, ne peuvent pas vraiment élever la voix. Il existait autrefois un groupe appelé Israéliens contre la destruction des maisons palestiniennes, et ils essayaient d'empêcher les colons juifs d'entrer dans un village avec des engins de chantier Caterpillar américains, conçus explicitement pour détruire chaque maison du village, déraciner chaque olivier du verger, envoyer les habitants où qu'ils puissent aller, puis construire des appartements pour les colons. And then building apartments for settlers. And this organization, Cette organisation, il y a quelques années, est venue aux États-Unis pour présenter devant l'Église presbytérienne, lors de l'Assemblée annuelle, une requête demandant à l'Église de désinvestir ses ressources des entreprises israéliennes, afin d'attirer l'attention sur la dépossession des Palestiniens de leurs foyers et de leurs moyens de subsistance. J'en ai hébergé certains chez moi. Mais l'Église presbytérienne a eu trop peur de prendre position contre Israël, et ils sont donc repartis déçus. Autant que je puisse en juger, le groupe a été soit réduit, soit dissous. Je suis sûr que le gouvernement israélien a décidé de ne pas les tolérer, même s'ils existent peut-être encore. À l'époque, j'avais d'ailleurs proposé le chef de ce groupe pour le prix Nobel de la paix. Bien sûr, ça n'a mené nulle part. Donc, ce n'est pas que je n'ai aucune expérience de la situation réelle, ni que je n'y ai jamais été exposé, ni que je n'en ai pas discuté avec des Israéliens eux-mêmes, des gens qui y voient une sorte de transformation d'Israël en une voie satanique qu'ils n'associent pas à Dieu. En fait, ils l'associent au comportement biblique des Juifs qui a conduit Dieu à les expulser de la Terre sainte. Ainsi, tout ce discours dans la Genèse sur Dieu, leur donnant tout le Moyen-Orient, voyez-vous, cela passe sous silence le fait que bien plus tard, Dieu les en chasse. Cela a conduit à la diaspora. Les Juifs ont été dispersés parmi toutes les nations. Ils n'avaient plus de nation. Dieu a détruit la nation d'Israël. C'est ce qui est écrit dans la Bible. Et cela s'est produit après la promesse de la Genèse, selon laquelle le Moyen-Orient était la terre promise par Dieu. Eh bien, il a révoqué cela à cause de leur méchanceté et de leur péché. C'est ce qui est écrit dans la Bible, dans l'Ancien Testament juif. Il a détruit la nation d'Israël en envoyant les Israélites dans toutes les nations. C'est tout le plan sioniste de recréer un État israélien qui a conduit à tous les pots de vin et menaces sionistes envers les Britanniques pour qu'ils remettent la Palestine, qui était un protectorat britannique, aux sionistes. Et bien sûr, les Britanniques leur en ont donné une petite portion. Depuis, ils en ont pris davantage année après année, jusqu'à posséder aujourd'hui la totalité. Et maintenant que cela est fait, ils vont recommencer. Et comme nous leur avons déjà donné la Syrie, l'Irak et la Libye, ils vont encore s'étendre. Et nous revenons au point de départ.